Donc on a l'honneur de pouvoir commencer ces différents enseignements durant ce week-end. On va essayer de ne pas mettre la barre trop haute parce que ça... on va se limiter dans notre fonction, dans notre talent. Sinon derrière les gens ils vont se dire on ne peut pas continuer. Merci. Seigneur, on veut te bénir. Tu as vu toutes les préparations durant cette année, encore hier, cette nuit. Je crois que tu es honoré, Seigneur, et on sait à quel point tu t'es manifesté puissamment dans ce lieu et tout particulièrement dans cette salle. Et Seigneur, on veut te mettre à l'épreuve, au défi de te manifester encore plus puissamment parmi nous, Seigneur, parce que tu réponds à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif. Et on veut plus de ta présence, Seigneur. On veut pas juste des bons temps, Seigneur. On veut des manifestations puissantes de ta présence, Seigneur. On veut nous abandonner dans ta présence durant ce week-end. Donc on veut que tu saches que nos cœurs sont disposés, que tu es le bienvenu, qu'on veut te donner toute l'autorité, toute la liberté. On veut confesser la Seigneurie de Jésus-Christ dans ce lieu, Seigneur. Qu'aucune œuvre des ténèbres puisse empêcher ce que tu veux faire, Seigneur, et que nos cœurs soient pleinement disposés, que nos yeux puissent s'ouvrir, que tu es présent au milieu de nous, et que tu connais chacun des besoins, tu veux restaurer, tu veux guérir, tu veux libérer, Seigneur, tu veux donner des révélations nouvelles, Seigneur, tu veux qu'on reparte de ce lieu avec un dépôt, pas intellectuel, mais un dépôt de toi, Seigneur. Donc on veut te laisser toute la place, toute l'honneur qui t'est due et toute la gloire qui t'est due, Seigneur, que nos cœurs aient cette soif, envie de dire, Seigneur, je veux plus de toi ce week-end, je veux laisser mes limitations de côté, je veux te laisser renverser, je veux m'abandonner entre tes mains, Seigneur, parce qu'on croit que tu es bon, et on croit que ta présence est tellement accessible, Seigneur, que c'est pas toi qui nous fuis, Seigneur, mais c'est à nous de nous apprendre à venir vers toi, Seigneur. On veut te bénir au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alors, nous avons choisi de commencer ce week-end famille par un enseignement sur le couple. Parce que le couple, c'est le fondement de la famille. Et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Le couple doit apporter ensemble amour et sécurité. C'est l'atmosphère qui est indispensable dans la famille. L'amour et la sécurité. Et avant d'être des parents, on est d'abord un couple. Le couple était là avant la venue des enfants et il sera là après. Donc le couple doit rester la priorité. Et c'est pourquoi on veut vous bénir avec ce partage sur le couple, pour que vous puissiez donner la priorité à votre couple, parce que de l'unité du couple découle le bon fonctionnement de la famille. Les enfants prennent beaucoup de place, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et c'est normal. Mais c'est important de faire de la place pour son couple. Faire de la place pour son couple, ce n'est pas égoïste, c'est aussi un investissement que vous faites pour vos enfants. Parce que quand vous faites de la place pour votre couple, quand vous investissez dans votre couple, vous investissez en même temps dans vos enfants. Parce qu'ils vont en bénéficier. Et Ecclésiaste 4,12 nous dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul », peut-être que vous avez des adversaires dans votre quotidien, des défis, qui sont plus forts que vous. Les deux peuvent lui résister. À deux, il y a une puissance plus grande pour résister à tous ces adversaires, à tous ces défis. Et ça continue par « Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » On est en train de parler du couple. Donc le 3e fil, vous l'aurez compris, c'est Dieu. Avec Dieu seulement, le couple peut tenir ferme. En lui-même, au sein du couple, mais aussi dans le défi de la famille. Avec Dieu, on peut réussir ce défi de la famille ensemble. Et si vous remarquez, il est dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent résister, la corde à 3 fils ne se rompt pas. » Il aurait pu continuer, ajouter le 4e qui arrive, le 5e, le 6e. Mais non, ça s'arrête à la corde à 3 fils. Parce que la responsabilité, que la corde ne se rompe pas, elle est sur le couple uni avec Dieu. Pas sur les enfants. Les enfants, ils ne doivent pas être dans la crainte que le fil rompe. Ils sont sereins parce qu'ils savent que Dieu est là. Ils savent que Dieu est dans cette corde et apporte l'amour et la sécurité pour que le couple tienne ferme.
Et qui dit fondement, à un moment donné, on parle forcément de fondation. C'est comme dans le lit, je prends toute la place. Mais autrement, on s'aime, hein. C'est pas juste pour ce moment-là. Si on parle de fondement, on parle de fondation. Si on veut bâtir un immeuble solide, plus on veut mettre d'étages, plus il faut que la fondation soit forcément solide au-dessus. Et donc le couple qui est une fondation, son objectif, c'est de pouvoir s'entretenir. C'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien, dans la durée, en permanence. C'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut jamais, quelque part, laisser tomber ce principe-là. Et souvent, vous m'avez peut-être entendu dire que on met normalement plus d'énergie dans notre mariage que le jour du mariage. C'est sûr que si vous êtes endetté sur 10 ans, il y a 1500 invités, c'est des dauphins qui vous ont apporté l'alliance, et que 2 semaines plus tard, il y a un divorce, vous avez loupé l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'objectif, il est dans le mariage. Et donc ça veut dire qu'au quotidien, cet entretien, c'est ça qui va faire la clé et le succès du mariage. Donc un mariage va être heureux s'il y a un investissement dans le couple. Et cet investissement, il se fait premièrement dans la prière. Dans la prière l'un pour l'autre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est logique pour vous, facile pour vous. Le fait de dire prions l'un pour l'autre d'une manière quotidienne, que ça devienne une discipline qui est tellement légère qu'on en fait quelque chose qui fait partie de notre vie. Et il y a 12 ans, dans ce lieu même, quasi 12 ans jour pour jour, dans ce lieu même, c'était le jour de notre mariage, et dans ce lieu même, à la place d'échanger nos noces, on a prié l'un pour l'autre. Ça a été un signe prophétique, et 12 ans plus tard, on continue à le faire chaque jour, parce qu'on a vraiment compris que ce principe était là. Donc dans la prière l'un pour l'autre, mais aussi dans la prière ensemble pour contrer l'ennemi. C'est vraiment une puissance vraiment inédite. Quand un couple se met à prier ensemble, il y a une puissance qui est toute nouvelle, inédite, que l'ennemi déteste, et qui va nous permettre de le contrer. Et aussi prier ensemble pour accepter les défis que Dieu nous propose. Des défis qui sont grands. Il y a trop de ministères, de projets, d'appels dans les vies qui ont été gâchés, qui ont été annulés, parce que le couple n'était pas solide, parce qu'il ne faisait pas un, parce qu'il n'avait pas appris à prier ensemble pour accepter ces défis. Donc c'est des efforts de chacun, et c'est des efforts qui sont faits en commun. Et donc justement, on va vous poser quelques petites questions durant ce temps. Et la première question qu'on voudrait vous poser, c'est que si on parle de fondement, on va parler de 3 colonnes principales. Et on aimerait que vous puissiez nous donner ces 3 colonnes. Quels sont pour vous les 3 principes, les 3 colonnes qui permettent de dire que le couple est solide, que c'est un fondement ? L'écoute. L'écoute. Communication. Communication. La crainte de Dieu. Le respect. C'est ça que tu as dit ? Le respect. Il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La fidélité. L'amour. Tout le monde n'était pas d'accord, mais... Ok. Et donc, le premier que j'aimerais vous citer, et il n'a pas été cité, et pour nous, si on nous dit « citez-en qu'un seul », eh ben c'est celui-là qu'on vous citerait. C'est que le couple est une équipe. Bien entendu que tout ce que vous avez dit, vous pouvez l'intégrer dans le fait que le couple est une équipe. Mais s'il y a un fondement qu'on voudrait souligner, c'est que le fait que le couple est une équipe. Il y a quelque chose de simple mais crucial. C'est cette phrase, on gagne ensemble, on perd ensemble. Si c'est ça le leitmotiv de votre couple, vous allez pouvoir traverser des choses extraordinaires avec le Seigneur. La tâche principale du diable, c'est nous monter l'un contre l'autre. Pourquoi ? Parce qu'un couple qui est une équipe, le diable ne peut pas l'atteindre. Une église qui est unie, le diable ne peut pas l'atteindre. Un homme ou une femme qui marche avec Dieu, le diable ne peut pas l'atteindre. Donc la seule chose qui est capable de faire le diable, c'est de nous monter l'un contre l'autre. Si vous marchez avec Dieu, le diable ne peut pas vous atteindre. Mais la seule chose que le diable peut faire, c'est vous monter contre Dieu. C'est sa seule tactique. Paul, il disait, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Donc si on comprend sa tactique, on comprend que le fait que le couple est une équipe est une grande force. On voudrait vous donner cette image du jardin. Ce que je sème dans ma vie, je le sème aussi dans la vie de l'autre. Même champ, même jardin, car même équipe. C'est tellement important. Si on comprend ce principe, il y a vraiment des choses extraordinaires qui vont se passer. Quelqu'un a dit, on protège et on prend soin seulement de ce qu'on aime.
Donc si vous investissez dans votre jardin commun, eh ben, quelque part vous allez prendre soin de votre conjoint parce que tout simplement vous prenez soin de ce que vous aimez. C'est vraiment des principes intéressants. Et donc du coup, le principe c'est d'essayer de transformer cette pensée du « je ». L'être humain a un problème à la naissance et qui naît avec le nez collé au nombril. Et donc du coup, le couple l'aide justement à passer du « je » au « nous ». Et c'est ça la puissance de l'équipe. Donc ça, c'était le premier fondement. Le deuxième, vous l'avez cité, on voulait vous parler de la communication. Elle est essentielle et on veut vous parler d'une communication dans la lumière. On ne va pas vous donner des techniques de communication du monde, on veut vous parler de la communication selon Dieu, cette communication dans la lumière. Et Olivier l'a cité, le premier point, c'est d'apprendre à écouter. Apprendre à écouter plus que parler. Et c'est pour ça qu'on a été créé avec 2 fois plus d'oreilles que de bouches. Donc écoutons, apprenons à écouter, mais à écouter en étant pleinement attentif. À vivre cette écoute intentionnelle. Tu veux me parler, j'arrête ce que je suis en train de faire. Surtout avec les téléphones aujourd'hui qui prennent beaucoup de place. Je pose et je t'écoute vraiment. J'ai pas les pensées ailleurs, mais je te donne toute mon attention pour t'écouter pleinement. Deuxième point, exprimer les non-dits. La pensée va très vite. La pensée va très loin. Et si on laisse ces pensées ruminer en nous, il y a des choses qui peuvent gangréner nos cœurs. Parlons, exprimons à notre conjoint ce qu'on peut ressentir au lieu de garder pour nous, au lieu de ne pas dire. Exprimons. Mais bien sûr, communiquons avec sagesse. On va communiquer au bon moment. Quand il est capable de cette écoute attentive. On lui demande, est-ce que là, on peut prendre un temps où on peut vraiment parler, on peut s'écouter, on peut parler dans la lumière ensemble, au bon moment. Communiquer avec sagesse, c'est aussi communiquer de la bonne manière. Pas de manière agressive, mais de manière constructive. Et puis, communiquer avec la bonne intention. Avant d'aller exprimer, sondons nos cœurs. Ok Seigneur, j'ai ça à dire, mais quelle est mon intention? Est-ce que je veux quelque part me venger du mal qu'il m'a fait? Est-ce que je veux juste exprimer mon mécontentement? Ou est-ce que je veux bâtir parce qu'on est une équipe? Je veux que le problème soit solutionné, je veux libérer mon cœur et ne pas permettre à l'ennemi de me gangréner. Donc, la bonne intention. Ce qui va nous aider, c'est d'avoir de l'empathie envers l'autre. De se décentrer de nous-mêmes et de considérer ce que l'autre peut ressentir dans la situation. Ok, moi j'ai ressenti ça dans cette situation, mais comment lui le vit? Et tout de suite, ça nous aide à prendre un peu de distance et Dieu va nous aider à voir l'autre comme lui le voit. Quand on va se réfugier dans les bras de notre papa, il va nous aider à dire « Ok, lui il a sa part, je m'occupe de lui. Regardons ton cœur. » On va s'occuper de ton cœur pour que vous puissiez communiquer de la bonne manière. Et puis enfin, ne pas supposer que l'autre pense comme nous. On a tendance à se dire, si moi je pense comme ça, forcément, lui aussi, il a dû bien comprendre les choses de la même manière que moi. Mais non, notre normalité n'est pas forcément identique. Ce qui est normal pour nous ne l'est pas pour les autres parce qu'on n'a pas la même éducation. On n'a pas le même passé, on n'a pas les mêmes perceptions, les mêmes expériences. Il y a plein de choses qui viennent biaiser notre pensée, qui viennent nous faire voir les choses d'une certaine manière et l'autre le voit d'une autre. Donc c'est important de savoir que l'autre n'a pas forcément la même pensée et que si on l'exprime, on va pouvoir mettre des choses au clair. Des choses qui n'étaient pas dites et qui, parfois dites, deviennent finalement toutes simples et toutes compréhensibles. Et puis, ce qu'on comprend de l'autre n'est pas forcément ce qu'il pense et ressent. Des fois, on se dit, je le connais tellement bien, je suis sûre que dans cette situation, il réagirait comme ça, il pense ça, il doit avoir compris ça. Mais pas forcément. Donc, prenons cette bonne habitude de toujours reformuler, de toujours demander confirmation. Donc tu me dis ça, ça veut dire que tu ressens ça et l'autre va pouvoir ajuster et comme ça on se comprendra mieux. On vous donne une clé pratique. On vous donne une clé pratique pour le quotidien. Et on vous invite à la mettre en pratique dès votre retour à la maison. On vous encourage à échanger au quotidien sur les événements de votre journée. Prendre un temps pour partager qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez ce que vous avez vécu, mais exprimez les sentiments qui ont accompagné ce que vous avez vécu. Et vous verrez que votre communication va s'approfondir, votre compréhension l'un de l'autre va s'approfondir parce que vous allez communiquer non seulement sur ce que vous vivez, et on passe
beaucoup de temps pas ensemble, donc l'autre peut ainsi savoir ce qu'on a vécu, mais aussi il comprendra ce que vous avez ressenti à ce moment-là, et vous pourrez mieux vous connaître de cette façon-là. Donc Amandine a introduit le troisième point, c'est le fait de connaître les différences entre un homme et une femme. Le saviez-vous qu'il y avait des différences? Non? Ah, ça vous fait découvrir certaines choses. Alors, à votre avis, la raison principale pourquoi on est différent, c'est quoi cette raison? Parce que c'est Dieu qui nous a créés, nous on n'y est pour rien. Exact. Oui, mais pourquoi? La réponse, elle est là, elle a été trouvée tout de suite. Je ne sais pas la puissance de ce petit principe qui est tellement simple que des fois on l'oublie. C'est qu'en fait, Dieu nous a créés hommes-femmes, différents volontairement, pour être complémentaires. Elle est là la puissance. Donc du coup, si on ne comprend pas qu'on a été créés différents pour être complémentaires, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un pote, on va chercher une amie. La plupart des couples homosexuels ou des « je préfère mon pote à mon épouse », c'est quoi? C'est qu'il est plus facile de s'attacher à quelqu'un qui pense comme nous, qui est comme nous, que quelqu'un qui est différent. Mais sauf qu'au bout du bout, la puissance, elle aussi, est différente. Vous voyez ce que je veux dire? Cette puissance qu'a le couple, il n'y a pas d'autre relation qui peut être aussi puissante sur Terre. Vous imaginez à quel point c'est glorieux. Et donc le but, c'est quoi? C'est de faire de ces différences une force. C'est ça le but, une fois qu'on sait. C'est pas de se dire, bah voilà, on n'est pas pareil. Non, le but, c'est d'en faire une force. Si il y en a un qui couche tôt et l'autre qui couche tard, quand vous priez, votre couverture de prière est extraordinaire. Vous priez quand le ciel est dégagé et vous priez avec une couverture qui dure quasi la journée. C'est juste super puissant. S'il y en a un qui est direct et l'autre qui est plutôt doux, quand vous évangélisez, vous jouez au bon et au mauvais flic. Il y en a un qui dit « Ouais, tu vas aller en enfer », l'autre qui parle de Jésus et sa grâce. Non, ça c'est une blague, vous faites pas, hein, d'accord? Faites pas ça, hein. Promis, hein. Donc direct et doux, c'est différent, mais c'est complètement complémentaire. L'autorité, le discernement. Il va y avoir quelqu'un dans le couple qui va dégager une grande autorité, et l'autre qui va plutôt être en retrait et qui va avoir un grand discernement. C'est quelque chose qui est différent, mais à combien puissant si c'est complémentaire, factuel, émotionnel. Amandine, 2 messages WhatsApp avec une sœur, c'est 2 mois de conversation pour moi avec un frère. Mais quand on enseigne ensemble, quand on écrit ensemble, il y a une puissance. Pourquoi? Parce que c'est complémentaire. C'est vraiment ça qui est important. Quelqu'un a dit une phrase vraiment qu'on voulait vous citer tellement elle est belle. Toujours dans cette pensée-là, il a dit « Si nous étions les mêmes, l'un de nous ne serait pas utile. » Elle résumait vraiment très bien ce point-là. Alors pour introduire le prochain point, on vous propose un petit quiz. Vous allez utiliser vos mains pour nous répondre. Avec vos doigts, vous montrerez vos réponses. Le mariage est petit 1, un contrat. Petit 2, une erreur. Petit 3, une folie. Petit 4, une alliance. Allez-y, je vous invite à lever vos doigts pour donner vos réponses. Le mariage est 1, un contrat. 2, une erreur. 3, une folie. 4, une alliance. Alors on a beaucoup de 4, mais il y en a qui montent de main, 4 et 3. On a du 3 par là, une folie. Eh bien bravo. Voilà, ça c'est complémentaire. Une main à 4, une autre à 3. Là on a une complémentarité. Eh bien on vous félicite parce qu'il y avait effectivement 2 bonnes réponses. Le mariage est une folie. Et oui, parce que c'est impossible sans Dieu. Et le mariage est une alliance. Et c'est ce que Benjamin va vous partager. Oui, sans Dieu, tout à fait. Avec Dieu, c'est pas. On a déjà beaucoup partagé dans l'autre enseignement sur les couples, quelle est l'alliance. Il y a beaucoup d'alliances dans la Bible, mais j'aimerais juste qu'on fasse une différence justement avec l'alliance du monde qu'on appelle le contrat. Et justement, ça va nous aider à voir à quel point le mariage n'est pas un contrat, mais une alliance. Donc voilà quelques petites différences, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Le contrat va protéger les 2 parties et déresponsabiliser en offrant une porte de sortie. Voilà ce que va faire le contrat. L'alliance unit les 2 parties qui décident de tout mettre en commun
sans possibilité que cela soit rompu. Luc 15, 31, tout ce que j'ai est à toi. Vous voyez comment ce verset nous parle de ce jardin? Tout ce que j'ai est à toi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai, je vais le planter dans notre jardin. Là, on est en train de parler d'une alliance. Ensuite, une autre comparaison, le contrat protège les droits. L'alliance, on les abandonne. Dans l'alliance, on les abandonne. Jésus va nous dire dans Matthieu 26, 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Pourquoi Jésus dit ça? Parce que à ce moment-là, Jésus était en train de dire « Je vais abandonner mon droit de vie. » En abandonnant mon droit de vie, je vais créer une alliance avec vous. Quand Jésus est notre modèle, il nous dit « Si vous abandonnez vos droits, vous allez pouvoir vivre ce qu'est l'alliance, une grande puissance. » Et enfin, le contrat est une mise en accord sur ce qu'on peut s'apporter pour notre bien mutuel. L'alliance, c'est le don total de soi pour le bien du partenaire. Le don total de soi pour le bien du partenaire. La dernière révélation que le Seigneur m'a donnée sur la triunité de Dieu, c'est que Dieu est un, manifesté de toute éternité en trois personnes distinctes. Et donc ça veut dire que ces trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, sont dans une relation parfaite, éternelle et permanente. Et il y a quelque chose d'extraordinaire quand vous comprenez ça, c'est que Dieu n'a pas d'ego. Parce que pour avoir un ego, il faut être seul. Et vu que Dieu est un manifesté en trois personnes, Dieu n'a pas d'ego. Donc le terme égocentrique, c'est une personne qui est seule et qui est centrée sur elle. Dieu ne peut pas être égocentrique parce que Dieu n'est pas seul. Donc le terme utilisé, c'est le terme allocentrique. Donc Dieu est allocentrique. Et le terme allocentrique, vous pourrez aller voir sa définition, ça veut dire que c'est une personne qui est toujours tournée vers le bien de l'autre. Donc Dieu n'a besoin de rien venant de nous parce qu'il est allocentrique. Il n'a rien à combler parce que cette relation en lui-même est absolument parfaite. Donc Dieu est allocentrique, donc son but envers nous, c'est de toujours pouvoir nous apporter notre bien à nous. Vous imaginez comment cette révélation va nous aider dans notre relation avec Dieu et comment elle va nous aider dans notre alliance avec notre couple. Parce qu'au moment où Dieu a créé Adam, Ève était en Adam. Et Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Et dans ce notre ressemblance, il est en train de dire, je souhaite que l'homme et la femme ensemble deviennent allocentriques. N'est-ce pas puissant? Et nous, on est maintenant allocentrique parce qu'on a Christ en nous et puis on a envie que pour les autres, pas, tout à fait. Pour nous, parce que lui, il nous donne. Tout à fait. Voilà. Et le but du mariage, c'est justement de nous aider à mieux comprendre ce côté allocentrique avec une autre personne pour qu'on puisse être avec Dieu. Tout à fait. On a parlé d'être une équipe, on a parlé du fait qu'on est deux partenaires dans l'alliance, et on a vu qu'on était différents. Et on est différents aussi parce qu'on va avoir un rôle différent, mais comme on l'a dit, complémentaire. Alors on vous avait invité à réécouter l'enseignement qu'on avait déjà donné sur le couple, et comme l'amour croit tout, on croit que vous l'avez tous écouté. Du coup, sur le rôle de l'homme et de la femme, on va juste faire quelques rappels. Comme on a vu dans l'enseignement sur le couple, on a vu que le péché a entraîné l'homme dans l'autoritarisme, mais aussi dans le fait d'être démissionnaire de sa responsabilité. Et on a vu que le péché a entraîné la femme dans l'insoumission, mais aussi dans la revendication de la domination. Je vais répéter ça. C'est le moment pas agréable, ne vous inquiétez pas, après ça va aller mieux. On a vu dans l'enseignement sur le couple que le péché a entraîné l'homme dans l'autoritarisme. C'est important de savoir ce que le péché a causé, parce qu'ainsi on va voir ce que Christ a rétabli.
Il y a la bonne nouvelle après, vous inquiétez pas. Le péché a entraîné l'homme dans l'autoritarisme, mais aussi dans le fait d'être démissionnaire de sa responsabilité. Le péché a entraîné la femme dans l'insoumission, mais aussi dans la revendication de la domination. Alléluia, par l'œuvre de la croix et du Saint-Esprit, Christ rétablit. Il rétablit l'égalité homme-femme en termes de valeur. Parce que le péché avait brisé ça. Il avait brisé la relation d'égal à égal et avait emmené un écrasement de part et d'autre. Mais Christ, lui, vient rétablir l'égalité. Il nous dit, aux yeux de Dieu, vous avez la même valeur. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Par la croix et l'œuvre du Saint-Esprit, Christ rétablit les fonctions de chacun et leur capacité à les remplir. Et enfin, Christ rétablit l'acceptation de la fonction et du fonctionnement de l'un et de l'autre. Je vous redis tout ça. Par l'œuvre de la croix et du Saint-Esprit, Christ rétablit l'égalité homme-femme en termes de valeur, les fonctions de chacun et leur capacité à les remplir, l'acceptation de la fonction et du fonctionnement de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est un résumé de ce qu'on avait vu sur le rôle de l'homme et de la femme. Et on avait dit que l'homme recevait une fonction de direction. La femme, elle, reçoit une fonction d'influence et de soutien. Chacun va recevoir un manteau qui est taillé sur mesure par Dieu. C'est le manteau qui nous va parfaitement et qui est le mieux pour nous. Donc ces manteaux, comme on l'a dit, ils n'ont pas de différence en termes de valeur. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est pas mieux la fonction de direction, c'est pas mieux la fonction d'influence et de soumission. Le rôle est parfait pour chacun par rapport à comment Dieu nous a créés. Et si on convoite le manteau de l'autre, qu'on aspire à la fonction de l'autre, eh bien ça va apporter systématiquement de l'oppression. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, je ne sais pas. Ou alors c'est que chez nous. Et donc, ce qu'on vient de dire, le but, c'est pas de remettre en question que le couple est une équipe. Bien au contraire, c'est d'insérer cette révélation dans la révélation que le couple est une équipe. Et donc, si le couple est une équipe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une manière naturelle et d'une manière organique, chacun peut être à l'initiative. Chacun peut être moteur. C'est ça la puissance du couple. Tout peut se décider ensemble et se faire ensemble. Mais à la fin, Dieu va demander des comptes à l'homme. Et on va juste reprendre ce passage dans Genèse. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, mais en tout cas on va le citer ensemble. Dans Genèse 2, chapitre 15, c'est vraiment le meilleur exemple biblique pour qu'on puisse vous partager cette révélation. Et on a prié pour avoir les mots, pour pouvoir vous la partager, pour que ça soit vraiment une révélation pour vous, et que ça devienne organique, naturel. Si dans un couple, on est toutes les 5 minutes en train de rappeler ces principes-là, ça veut dire que c'est encore forcé. C'est pas organique. Quand ces principes deviennent une révélation, dans le couple, on n'a plus besoin de le rappeler, en fait. Vous allez le vivre, chacun va être à sa place, chacun va avoir son manteau, chacun va se dire « Merci Seigneur pour ta sagesse » et chacun va être au bénéfice, justement, de la sagesse de Dieu. Genèse 2, 15 et 16, tout le monde là ? « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. » Vous voyez que notre image du jardin était biblique. Ça, c'est la même équipe. Place dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Waouh! C'est-à-dire que si Adam avait compris ce principe-là, il n'aurait même pas eu besoin d'essayer de ne pas succomber à la tentation du diable. Parce qu'il aurait gardé le jardin. Garder le jardin, c'est de dire « Diable, tu ne rentres pas dans mon jardin. » On voit dans les Écritures, garde ton cœur plus que toute autre chose. Celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Pasteur, c'est terrible.
on a péché, on est tombé, on s'est retrouvés tous les deux nus dans un lit. Non. Non. Avant d'en arriver là, il y a au moins 10, 15, 20 étapes où vous n'êtes pas gardés. Vous n'êtes pas arrivé un bon matin, vous avez dit, tiens, bah mince, la tentation va être forte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si Adam disait, ah ben on s'est retrouvés tous les deux nus dans un lit et nous avons chuté. Non, c'est que dès le début, le jardin devait être gardé et le diable ne pouvait pas rentrer, ne devait pas rentrer. Vous voyez comment ce principe est expliqué très rapidement dans les Écritures? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Là, la femme n'est pas encore créée, mais elle est en lui. Tu, direction, pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est à lui qu'il a donné la direction. D'accord? Et on va sauter au chapitre 3, verset 9. Et là, du coup, on est après la création de la femme. Et on est même après la chute. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme. Pourquoi c'est pas écrit « il les appela » ? Là, ils sont tous les deux, là. Vous ne pensez pas que Dieu a vu qu'à la base, la séduction, elle était venue d'Ève ? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » ? Pas « Où êtes-vous » ? Pourtant, ils étaient à côté, ils étaient cachés au même endroit. « Où es-tu » ? Et au verset 17, il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme ». Vous voyez, la première fois qu'il a parlé, il a donné l'autorité de direction. La deuxième fois qu'il a parlé, il a donné l'autorité d'influence que devait avoir la femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné de cet ordre. Tu as mangé de l'arbre auquel je t'avais donné cet ordre. À aucun moment, la femme est mise en lumière. Vous voyez, ce principe-là que le Seigneur nous donne dans ce passage. Et je priais pour dire comment on pourrait expliquer l'autorité et la soumission dans un couple avec ce principe et avec tout ce qu'on a entendu, avec tout ce qu'on vit, avec tout ce qu'on a mal compris, parce que s'il y a un principe dans les Écritures qui est mal compris, c'est bien celui-là, l'autorité et la soumission. Et en fait, l'homme reçoit l'autorité de direction et la femme reçoit l'autorité de soutien et d'influence. Moi, personnellement, c'est une joie de me soumettre à quelqu'un qui a reçu une autorité. Personnellement. Je ne dis pas là parce qu'on est là en train d'enseigner. C'est réel. D'accord ? Quand il y a quelqu'un qui a reçu une autorité de Dieu, c'est une joie de m'y soumettre. Pourquoi ? Parce que je peux l'aider. Parce que c'est lui qui a reçu le truc. Il est porteur du projet. Comme ce week-end. Hier soir, j'étais le commis, quoi. Tu fais ça. Et j'étais content. Parce que j'aidais, mais c'est pas moi qui portais le truc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas moi qui a prié tous les week-ends pendant un an. Vous voyez ? Donc, j'étais heureux de me soumettre. Donc, je demandais au Seigneur comment on peut expliquer ça. Et la pensée que j'ai eue, c'est que si l'homme se soumet à l'autorité de la femme d'influence, et si la femme se soumet à l'autorité de l'homme de direction, au bout du bout, ils travaillent en équipe. Vous voyez comment c'est puissant ? Au bout du bout, c'est organique. Au bout du bout, ils font un, et au bout du bout, ils ont décidé ensemble. Parce que chacun a reçu son autorité et l'autre s'est soumis avec joie. Vous imaginez comment ça peut être vraiment puissant si on comprend ce principe-là. Quelqu'un a dit, nous n'avons pas besoin d'être d'accord pour être en unité. Être soumis, c'est une attitude de cœur. Ça ne veut pas forcément dire être 100% d'accord. C'est ça la puissance du truc. Vu que c'est la même équipe, on n'est pas dans « tu as pris la mauvaise décision ». On gagne ensemble, on perd ensemble. Et ça, c'est puissant. Et donc, du coup, l'homme a besoin, d'une manière générale, d'être respecté et honoré. L'homme a besoin d'être respecté et honoré. Et je vous en supplie, au nom de Jésus, mesdames, ne faites pas honte à vos hommes devant les autres. Parce que si l'homme est respecté et honoré, cela l'élèvera dans l'autorité. La femme a besoin d'être en sécurité
et élevés. Et je vous en supplie, messieurs, au nom de Jésus, ne rabaissez pas vos épouses devant les autres. Si la femme est en sécurité et élevée, cela l'élèvera dans la soumission. Et on avait vu la dernière fois, dans l'enseignement des couples, que Dieu mettait en lumière l'amour concernant l'homme et la soumission envers la femme, pas parce que l'homme n'avait pas besoin d'aimer et que la femme n'avait pas besoin de se soumettre, mais parce qu'il mettait en lumière les faiblesses de chacun. Et donc, si vous voulez avoir une preuve que la soumission n'est pas un signe de faiblesse, eh ben vous allez voir le Dieu trinitaire. En Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de toute éternité soumis l'un à l'autre sans aucun problème. Personne n'est gêné. La soumission n'est pas un signe de faiblesse, la soumission est un moyen de nous permettre de ressembler à Dieu. Et donc dans cette relation d'unité, de complémentarité, quand chacun va remplir sa fonction, on va apprendre ensemble à faire une seule chair. Si vous deviez donner un seul mot pour pouvoir parler de ce que c'est faire une seule chair, vous diriez que faire une seule chair, c'est l'unité. Faire une seule chair, c'est la même doctrine. Union. Alliance. Objectif. Partage. Plein de choses intéressantes. Amour. Super. Faire une seule chair, on va vous en parler maintenant. C'était une transition formidable. Faire une seule chair, c'est la troisième étape d'un voyage qui est quitter, s'attacher, faire une seule chair. Et donc, le mariage a été conçu pour nous mettre à mort. Le saviez-vous ? Tout simplement parce que la mort fait partie de l'alliance. Et Jésus en a été l'exemple, comme on l'a vu tout à l'heure. Le mariage est une sanctification qui est voulue de Dieu. Le mariage, c'est pas deux célibataires qui cohabitent ensemble. Le mariage, c'est aimer sans attendre en retour, car l'amour est une décision. Quand vous prenez le passage dans Acte 20-35, qui ne vient pas de Jésus comme on l'entend souvent, mais de Paul, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, en fait, il prend tout son sens. Pourquoi ? Parce que Dieu ne souhaite pas qu'on soit dépendant de l'autre pour être dans la joie. Dieu ne souhaite pas qu'on soit tributaire de l'autre pour être dans la joie. Donc il nous a fait à son image pour qu'on soit plus heureux à donner qu'à recevoir, pour que notre joie dépende de nous et pas de l'autre. Vous imaginez comment c'est puissant ? Et le mariage est basé dessus. Et donc finalement, le succès du mariage est impossible par nos propres forces. Donc on vous invite, comme nous on l'a fait, à laisser tomber vos essais qui sont vains et qui seront vains. Parce que c'est impossible par nos propres forces. Le mariage, c'est apprendre à puiser en Jésus, qui va être l'exemple de toute chose. Et vous savez, quand on parle de fidélité, souvent on l'associe au fait que quand on est fidèle, c'est qu'on n'a pas trompé notre épouse sexuellement. On l'associe à ça. Mais en fait, le Seigneur veut nous montrer que la fidélité, c'est être fidèle à notre engagement. Et dans 2 Timothée 2,13, en parlant de Jésus, c'est écrit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Et c'est là où le Seigneur veut nous emmener. Si on puise en lui, il va nous aider à lui ressembler, comme tu disais tout à l'heure, on va être allocentrique avec lui. Il va nous aider à lui ressembler pour qu'on puisse dire à notre épouse, si tu demeures infidèle, je demeure fidèle, parce que je ne peux pas me renier moi-même. Et ça, c'est la puissance de l'engagement. Donc faire une seule chair, nous on l'a défini en disant tout simplement que c'est vivre l'unité, esprit, âme et corps. Et tout ce que vous avez dit, c'était intéressant. Et avant de redonner le micro à Amandine, je reparle du Dieu trinitaire. C'est que
on a dit qu'il était un. Dieu trinitaire un, manifesté en 3 personnes distinctes. Et le mot un, quand vous le prenez en hébreu, en fait, vous avez 2 mots différents. Et c'est pas le mot qui est utilisé pour parler de l'unité numérique. Qui est utilisé, vous vérifierez. C'est le mot qui est utilisé, c'est le mot Echad, qui veut dire uni, unique et unifiant. Donc ça veut dire que Dieu est unifiant. Donc de la même manière qu'il veut nous apprendre à être allocentrique, vu qu'il est uni, unique et unifiant, en venant habiter en nous, il veut nous apprendre à vivre cette unité avec le couple. Donc on voit que Dieu nous a fait à notre image, à son image, avec tout ce qu'on a vu, ça nous donne cette puissance-là. Alors on va détailler un petit peu, on a dit que faire une seule chair, c'est vivre l'unité esprit, âme et corps. Mais qu'est-ce que c'est vivre l'unité en esprit ? Je le définirais comme ça, l'unité en esprit, faire une seule chair, dans le domaine de l'esprit, c'est avoir une unité dans notre désir de vivre par Christ et pour Christ. Ça ne veut pas forcément dire en être au même niveau. Parce que justement, dans cette unité-là, l'objectif c'est de se tirer tour à tour vers le haut. Des fois, il y en a un qui va être en feu, qui va avoir une révélation, l'autre est un peu plus d'âme en ce moment. Et l'autre va pouvoir le tirer vers le haut, va pouvoir l'encourager. C'est s'élever l'un et l'autre en esprit parce qu'on partage ce même désir de vivre par Christ et pour Christ. Donc, concrètement, c'est les deux qui sont en Christ. Si effectivement il y en a un des deux qui n'est pas croyant, c'est plus difficile. Donc les deux en Christ, ça va permettre de vivre cette unité en esprit. Le fait de prier ensemble, on l'a partagé en introduction, mais aussi grandir ensemble. Comment est-ce qu'on grandit dans la foi ? En se nourrissant à travers la parole, à travers des enseignements, à travers des temps comme on vit aujourd'hui, des temps d'église, en se nourrissant et en étant actifs aussi. Si les enfants, on fait que les nourrir mais qui ne bougent pas, ils vont devenir énormes, ils ne vont pas vraiment grandir. Ils ont besoin de se dépenser, de bouger, de vivre des expériences pour grandir. Et nous aussi, on a besoin d'être actifs, d'être des disciples qui servent Dieu pour pouvoir vivre cette unité en esprit. C'est aussi s'encourager et servir Dieu ensemble. Qu'est-ce que c'est vivre l'unité dans notre âme ? Deuxième point. On a vu en esprit, maintenant dans l'âme. Je l'ai défini comme ça. L'unité dans l'âme, pour moi, c'est l'unité dans nos personnalités. C'est le fait de développer ensemble une amitié, une complicité. Notre conjoint doit devenir notre meilleur ami. Celui ou celle avec qui on va partager des loisirs et des intérêts communs. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on aime toutes les mêmes choses. On ne doit pas être identique, mais être complémentaire. L'objectif, c'est de s'ouvrir aux intérêts et aux loisirs de l'autre. On revient sur cette écoute attentive de tout à l'heure. C'est le fait que parce que ça t'intéresse, ça ne m'intéressait pas avant, mais là ça va m'intéresser parce que ça te concerne, c'est quelque chose que tu aimes, donc c'est une partie de toi que j'ai envie de connaître et découvrir. Et en plus, du coup, ça nous enrichit. Moi, je connaissais rien au sport, et grâce à Benjamin, maintenant, je suis plutôt calée. Et enfin, qu'est-ce que c'est vivre l'unité dans le corps ? Eh bien, c'est l'unité dans le don de nos êtres physiques. C'est la dernière dimension. On a fait exprès de les mettre dans cet ordre. Esprit, âme et corps. Le monde commence par le corps. Mais l'unité du corps va découler de cette unité spirituelle, de cette unité dans l'âme. Et elle en sera le fruit. 1 Corinthiens 7, 4 nous dit « Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. » Donc c'est équivalent dans les deux sens. Et c'est ce don de nos êtres physiques, ce don de notre corps qui ne nous appartient plus. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Prendre soin de son corps et de celui de l'autre. Continuer à vouloir plaire à l'autre. Et vivre une intimité qui va dans le respect de l'autre. Et je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je voulais quand même j'avais à cœur de faire une parenthèse sur comment on peut vivre la sexualité selon Dieu. Parce que c'est un combat dans beaucoup de mariages. Et c'est un enjeu fort. L'ennemi vient beaucoup frapper à cet endroit, parce que cette unité, elle est puissante, et elle vient glorifier le Seigneur. La sexualité selon Dieu, pour la vivre, on a besoin de se débarrasser de toutes les influences extérieures. Et je veux dire un mot sur la pornographie. Parce que
Tout ce qui reste dans les ténèbres reste au pouvoir du diable. Mais tout ce qui vient dans la lumière devient lumière. Et il n'y a pas de péché qui soit plus honteux qu'un autre. Il n'y a pas de chose qu'on ne peut pas confesser à des frères et sœurs parce qu'on a peur d'être jugé. Si on a peur d'être jugé, il faut qu'on trouve des frères et sœurs avec qui on va pouvoir ouvrir notre cœur. Parce qu'on ne devrait pas avoir honte de venir confesser « j'ai ce problème-là, j'ai besoin d'aide ». Ça détruit les mariages. Parce que ça détruit l'image de la sexualité. Ça détruit l'image qu'on a de l'autre et l'autre son image qu'il a de lui-même et qu'il a de notre relation. Donc, on veut vraiment encourager, en disant ce petit mot, à ce que toute honte à ce sujet soit brisée et que vous puissiez trouver de l'aide. Il n'y a aucun péché qui ne puisse pas être confessé. Il n'y a aucun jugement à avoir dessus. Vraiment que la lumière puisse venir dans ce domaine et que Dieu puisse manifester des victoires glorieuses dans ce domaine, qu'on puisse avoir des frères et sœurs qui témoignent et qui viennent aider d'autres à être libérés. Parce que c'est un fléau dans les mariages. Se débarrasser de toute influence extérieure, c'est aussi se débarrasser de la pensée du monde. On a tous des parcours différents, peut-être qu'on a vécu dans le monde, pas beaucoup, mais malheureusement, si dans l'église on ne parle pas de la sexualité, pour apprendre ce que c'est, on va trouver des infos ailleurs et on va trouver des infos dans le monde. Et particulièrement pour les enfants, nos ados, c'est important qu'on les enseigne avec la pensée de Dieu sur ce sujet. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes, on puisse être renouvelés dans notre intelligence. Et pour vivre ce renouvellement d'intelligence, après s'être débarrassé de toutes ces influences extérieures, on a besoin de guérir de nos blessures. Parce que ce domaine crée beaucoup de blessures. Parce qu'on est dans l'intimité et le don de soi le plus grand. Donc guérissons des blessures, venons à Christ qui veut nous guérir, nous libérer des liens du passé. Faisons du ménage pour faire place au renouvellement de notre intelligence, afin que Dieu nous donne sa pensée sur le mariage et sur la sexualité, qu'on puisse voir le caractère sacré et la nature spirituelle de ces relations intimes. Elles ont été créées par Dieu. Elles sont bonnes et elles sont belles. Vraiment, s'il y a des forteresses dans les pensées qui voient la sexualité comme quelque chose de sale et de souillé, parce que c'est ce que le monde nous a appris, parce que c'est peut-être ce qu'on a vaincu, je prie qu'elle soit renversée et qu'on puisse tous recevoir une révélation plus profonde de la puissance, de la sainteté de la sexualité et de combien Dieu veut se glorifier à travers elle. Donc je prie que ce soit un domaine qui soit libéré dans nos mariages et qu'on puisse vivre cette unité esprit, âme et corps, qu'on puisse pleinement faire une seule chair. Tout à l'heure, on s'était dit que le contrat, c'était l'alliance du monde. Et finalement, on peut aussi dire que la convoitise, c'est l'amour du monde. Et je voudrais juste vous donner deux définitions qui s'opposent l'une de l'autre entre la convoitise et l'amour, que j'ai trouvé vraiment très puissant. Je dirais la chose suivante, c'est que la convoitise nous pousse à vouloir ce que nous n'avons pas. C'est plutôt bien résumé, on les met dans tous les domaines et on s'aperçoit que c'est exactement ça qui se passe. La convoitise nous pousse à vouloir ce que nous n'avons pas. L'amour nous pousse à chérir ce que nous avons. Et si malgré tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, l'ennemi a quand même su trouver une brèche, ça peut arriver, le but c'est pas de nous culpabiliser, c'est qu'on va pouvoir expérimenter, et on terminera avec ça, la puissance du pardon et de la réconciliation. Et donc on avait dit que si on se garde, l'ennemi ne peut pas entrer dans le jardin, mais si à un moment donné il arrive à trouver une brèche, eh ben on a encore une possibilité de tout de suite libérer et de reboucher cette brèche à travers le pardon et la réconciliation, qui sont aussi une arme tout aussi puissante que ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, et qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ça qu'on voulait terminer avec cela. D'une manière générale, Dieu ne va jamais nous demander quelque chose que lui n'a pas déjà fait. De payer quelque chose que lui n'a pas déjà payé. Et c'est lui qui a initié la réconciliation entre lui et nous. C'était lui l'offensé. Et nous, les offenseurs. Vous savez, normalement on dit « Ouais, mais il m'a fait ça, on verra quand il viendra me demander pardon. » Dieu, il n'a pas dit ça. Vous avez déjà posé cette question-là ? Dieu, il n'a pas dit ça.
C'est-à-dire que c'est l'offensé qui a fait le premier pas vers la réconciliation envers les offenseurs. Et c'est pas un petit premier pas en disant je t'envoie un petit texto et puis machin, c'est qu'il meurt pour nous. C'est ça son premier pas. Vous imaginez à quel point la puissance est là et à quel point il nous montre l'exemple. Et il nous dit, si je l'ai fait pour vous et que je viens habiter en vous, c'est dans ce sens-là que je vais vous emmener dans le pardon et dans la réconciliation. Vous voyez, c'est pas cette pression que souvent on met chez les chrétiens. T'es chrétien, donc tu dois pardonner. Non, mais autant lui tirer une balle dans la tête. C'est le même résultat, vous voyez ce que je veux dire? La puissance, elle est, ton Dieu que tu as offensé est mort pour toi, alors que tu étais l'offenseur. Et il t'a pas dit, bon bah, quand même, tu viens à moi, t'as vu comment t'étais mauvais. Non, il a dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Parce que notre réconciliation était tellement importante pour moi, que j'ai préféré mettre mon droit de côté et mourir pour toi. Et c'est ça que le Seigneur veut nous donner, et pour qu'il puisse nous enseigner à faire la même chose envers notre conjoint. Elle est là la puissance, elle est là la profondeur. Et donc du coup, dans un conflit, faire le premier pas n'a jamais été un signe de faiblesse. C'est un acte d'amour, et c'est un signe de maturité et de spiritualité, de faire le premier pas. Parce que l'amour va toujours nous pousser à être responsable. Alors on va vous donner une petite image, et qu'on aurait peut-être dû répéter, parce que je sais pas si ça va faire un flop, mais vous allez comprendre l'idée. On tente un truc. On nous a demandé d'être dynamique, imaginatif, on s'est dit on va tenter une image. Okay. Si ça fait un bide, vous essayez de l'imaginer. Je vais garder le... On fait comment? Si tu veux, je le tiens sur le bras. Bah non, tu vas voir que... Ah, le micro. Avec la main? Ok, allons-y. Donc, là, qu'est-ce qui se passe là? Tension. Voilà, il y a une tension. Pourquoi il y a une tension? Tout simplement parce que je ne fais pas le premier pas, elle ne fait pas le premier pas, donc la tension demeure. Et plus on va garder le fait de j'ai raison, la tension va augmenter. D'accord? Mais regardez ce qui va se passer. Si tu veux être plus spirituel que moi, allez, vas-y. Tout le monde a entendu qu'elle a dit combien de fois? C'est enregistré? Elle était pas loin du micro en plus, cette part de l'enregistrement. S'il y en a un des deux qui se laisse toucher par Dieu et qui commence à faire le premier pas, regardez ce qui se passe. Moi, je n'ai pas bougé. Regardez ce qui se passe au niveau de la tension. Elle diminue jusqu'à s'estomper. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette image-là, pourquoi on voulait vous la donner? C'est que Dieu va toujours encourager le plus spirituel. C'est-à-dire celui qui va faire le premier pas. Et on vous invite, d'une manière ironique, mais vous allez voir qu'elle est réelle, d'avoir une sainte compétition. C'est la seule compétition qui peut être sainte dans le couple. D'accord? On vous invite d'avoir une sainte compétition dans votre couple en disant lequel des deux va être le plus spirituel en faisant le premier pas avant l'autre. Vous imaginez la scène? Chérie, il faut qu'on parle. Non, il faut que je te parle avant. Ouais, mais c'est toujours toi. À chaque fois, tu me laisses pas en placer une. Oui, mais je voulais te montrer que j'étais le plus spirituel. Voilà. Et vous rigolez et la tension est terminée. Vous voyez le principe? Comment c'est puissant? Vous pouvez même le tourner dans l'humour quand c'est difficile. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment une image qu'on voulait vous laisser, que Dieu va encourager. C'est pas dire qu'il va délaisser l'autre. Mais la petite force, le petit soutien, le petit talent, il va le donner à celui qui va faire le premier pas. Et celui qui va faire le premier pas, ce n'est pas celui qui va accepter ou déclarer « j'avais tort ». Celui qui va faire le premier pas, c'est celui qui va dire « j'accepte de faire comme Dieu », de faire le premier pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va tellement emmener une puissance sur l'autre que cette sainte compétition, elle va devenir après naturelle. J'accepte l'humilité, en fait. Tout à fait. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et justement, cette grâce, tu fais bien de le dire, cette grâce que Dieu nous donne pour être plus spirituel, eh ben c'est aux humbles. Donc en fait, le plus spirituel, c'est celui qui accepte d'être humble. Tout simplement.
Donc dans ces situations où il y a besoin de pardon, en ce qui concerne l'offensé, celui qui a été blessé, il est important de savoir que la colère qu'on peut ressentir, le manque de pardon, cette difficulté qu'on peut avoir à pardonner l'autre, ça vient de la déception. On a été déçu. C'est pour ça qu'on est offensé, qu'on est en colère, qu'on a du mal à pardonner. Mais s'il y a déception, ça veut dire qu'il y avait une attente. On attendait quelque chose qui ne s'est pas produit, donc on est offensé, on est déçu. Et donc si on vient mettre en lumière ce qu'on attendait, on va permettre à Dieu de le traiter. Parce qu'on a vu que dans l'amour, il y a cette intention d'aimer sans attendre en retour. Et donc s'il y a encore des attentes dans nos cœurs, c'est quelque chose que Dieu va vouloir traiter. Et notre repentance va nous disposer au pardon quand on est offensé. L'offenseur, quant à lui, juste dire désolé, ça ne suffit pas. C'est nécessaire quand même. C'est le premier pas. Je suis désolé. Ensuite, reconnaître la souffrance de l'autre. Je reconnais que dans cette situation où je t'ai offensé, tu as pu ressentir ça et ça. Je reconnais que ça t'a fait souffrir. J'en suis désolée. Et ce qui va toucher le cœur de l'autre et qui va consolider la réconciliation, c'est notre changement d'attitude. Voilà ce qu'on voulait vous partager concernant le pardon. Et pour conclure, on va vous encourager avec quelques clés de bonnes actions et réactions. Vous êtes prêts ? Premièrement, ne pas essayer de changer l'autre. Si on essaye de changer son conjoint, ça va faire peser une chape spirituelle sur lui. Il va y avoir une chape, il va y avoir une lourdeur spirituelle sur le conjoint qui va bloquer son avancement. Mais si nous l'aimons sans attendre en retour, si nous prions pour lui, et vraiment je vous encourage à prier pour votre conjoint, vous allez être épatés des résultats. Si nous l'aimons sans attendre en retour et si nous prions pour lui, je suis le fruit de ses prières. Si nous l'aimons sans attendre en retour et que nous prions pour lui, nous allons nous décentrer de nous-mêmes. Je lui laisse la parole, peut-être un peu que c'est beau. Elle est d'accord avec toi. Nous allons ainsi nous décentrer de nous-mêmes et nous allons alors pouvoir nous appuyer sur Dieu. Et ça va apporter la liberté. Donc prions pour nos mariages, rendons grâce pour nos mariages, bénissons l'autre et croyons que l'autre est parfait pour nous. On vous invite pendant ce week-end à aller les uns vers les autres et à demander à un couple de prier pour vous. On ne veut pas vous encourager à aller vers les intervenants, mais vous avez plein de frères et sœurs autour de vous qui sont tous remplis du Saint-Esprit, qui sont tous faits par Dieu et que Dieu veut utiliser pour bénir les couples. Et on a besoin de soutien, on a besoin de prière, parce que comme on l'a partagé, le couple, c'est un défi. C'est un défi, mais ô combien glorieux, ô combien au travers lequel Dieu va pouvoir nous sanctifier et se glorifier. Donc on vous invite à partager pendant ce week-end les uns avec les autres ce que vous avez reçu de cet enseignement, ce que vous avez compris, les défis que vous pouvez vivre et à prier les uns pour les autres. Je prie pour conclure. Seigneur, on te rend grâce pour tout ce qu'on a pu partager autour de ta parole qui nous enseigne comment vivre le couple selon ton cœur. Merci Seigneur pour ce projet merveilleux du mariage qui vient de toi et qui est une bénédiction. Seigneur, nous voulons vivre l'alliance dans nos mariages. Nous voulons vivre cet amour qui n'attend rien en retour. Nous voulons aimer, pardonner comme toi, Seigneur. Alors on prie que tu viennes dans nos mariages te glorifier, que tu viennes susciter en nous un feu pour l'intercession pour nos mariages, un feu pour l'intercession pour notre conjoint, un feu pour l'intercession pour notre foyer, et que nos mariages, nos couples, puissent être un fondement solide sur lequel nos familles sont bâties, en union avec toi, Seigneur. Amen.